Bonjour à vous, voici la photo que je souhaite développer avec vous aujourd'hui. Donc c'est un paysage dans l'Emmental en Suisse par une magnifique journée de printemps. Mais il n'est pas tout à fait satisfaisant comme ceci, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer ce paysage. La première chose qu'on va aller faire, c'est simplement d'abord le remettre un petit peu horizontal. Vous voyez que la ligne d'horizon n'est pas très horizontale, donc je vais ici sur l'outil recadrage et je vais le remettre à peu près vertical. Je me fie en particulier sur les arbres qui poussent effectivement verticalement. Donc voici comme ceci d'abord, première chose. La deuxième chose, on va toujours rester dans le module recadrage et on va aller en 16/9 pour recentrer un tout petit peu parce qu'on a une grande partie de ciel qui est peut-être pas excessivement intéressante. Donc là je vais resserrer un peu mon cadre de façon à me centrer un petit peu mieux sur les deux arbres qui constituent quand même la ligne un petit peu directrice de la construction de ce paysage. Voilà, quelque chose comme ceci peut-être. Là on est pas mal, on va aller un petit peu plus haut ici pour avoir vraiment un petit peu le radiculaire et pas avoir trop de ciel dans lequel il y a finalement peu d'informations et qui est relativement peu intéressant. Donc ici on va même peut-être serrer encore un tout petit peu plus. Voilà, comme ceci. Voilà la première étape de fait. Ensuite, vous voyez qu'il faudra aller, on va aller régler les réglages de base, donc c'est-à-dire la couleur, la luminosité. Donc une balance des blancs, on va voir ce qu'elle donne en auto. Il n'y a pas beaucoup de différence. Si je reviens en lumière naturelle à 5500, là on a quelque chose d'un petit peu pâle, trop pâle. Donc je vais revenir simplement à la laisser telle qu'elle. Et on va travailler maintenant d'abord peut-être sur la luminosité. Vous voyez ici qu'on a cette rangée de montagnes qui est tout à fait intéressante, mais qui est un petit peu, qui s'efface un petit peu dans la brume. Donc on va essayer de lui redonner un petit peu plus de place dans cette image. Et pour cela, je vais utiliser un filtre radial que je vais venir placer ici. Donc une grande ellipse que je vais faire ici tout le long. Comme ceci, un tout petit peu plus haut. Voilà, là c'est trop. On va vraiment essayer de se concentrer sur les crêtes proprement dites, voilà, comme ceci. Je pense que là on est pas mal, on va essayer de tourner peut-être très légèrement, voilà, comme ceci, de façon à ce que cet appareil représente bien. Donc ici maintenant je vais inverser le masque, et ici dans ce masque je vais travailler sur l'exposition. On va remettre l'exposition à 0 d'abord, voilà, on va diminuer notre lumière, mais on va surtout travailler sur la clarté, de façon à lui redonner un petit peu plus de précision et de relief, et la correction du voile. La correction du voile, il faut l'utiliser doucement pour que ça soit correct. On peut aller quand même jusque peut-être ici vers 30. Et on va lui donner encore aussi un petit peu de saturation. Peut-être que comme ça sera pas mal, et de contraste. Voilà, donc vous voyez tout de suite que la crête des montagnes apparaît tout à fait de manière beaucoup plus intéressante. Je vais la resserrer un petit peu parce qu'on est faut pas trop toucher la partie de la forêt. Donc je vais la remonter un tout petit peu pour être vraiment uniquement sur les crêtes. Voilà, comme ceci. Donc comme ceci, on a quelque chose d'assez intéressant déjà. Donc je peux faire terminer ici. Et vous voyez qu'on a tout de suite déjà ces crêtes qui apparaissent nettement plus régulièrement. Ensuite, on va aller quand même traiter un peu le ciel. Donc là, je vais faire un filtre gradué pour diminuer finalement la luminosité de ce ciel qui est un petit peu trop présente. Voilà, comme ceci. Ici, on est beaucoup trop, moins on est beaucoup trop, il faut aller vers peut-être moins 4, moins 5, pas plus. Et on va diminuer les hautes lumières de façon à avoir vraiment
des nuages qui ressortent un peu plus. Voilà, je termine ici. Maintenant, je vais essayer de travailler aussi sur la luminosité générale de l'ensemble de ma photo. Donc, encore une fois, je reprends les hautes lumières, je les baisse ici pour pouvoir justement récupérer dans les zones un petit peu plus ici, particulier les nuages. Et je vais monter un petit peu les ombres, ce qui va me permettre de récupérer de l'information ici, en particulier dans la forêt de mi-plan qui est assez sombre. On va pousser les blancs, on a un l'histogramme que vous voyez là, donc je peux pousser les blancs pour aller jusqu'au bord. Donc je peux utiliser la touche Alt, et avec la touche Alt, je peux aller jusqu'à la limite de mes blancs. Vous voyez toujours évoluer l'histogramme en haut, donc on peut aller jusqu'à peu près ici. Je vais donner un petit coup du côté des noirs aussi, pas trop, voilà, pour récupérer du contraste. Donc vous voyez qu'on a déjà pas mal de contraste et quelque chose de nettement plus intéressant et nettement plus lumineux. On peut aussi essayer de travailler un peu sur les couleurs. Donc pour ici, j'ouvre le module couleur et je vais travailler indépendamment de chaque couleur. Donc vous voyez, on va d'abord peut-être commencer par les jaunes. Donc le jaune, on a des zones jaunes ici, assez intéressantes, ici. Donc vous voyez que si je touche la barre des jaunes, j'influence une grande partie de ma photo. Donc je vais aller laisser là, je ne vais pas changer la couleur. Par contre, je vais le saturer peut-être un petit peu plus, comme ceci. Et puis je vais ajouter un peu de luminance pour rendre quelque chose d'un peu plus lumineux. Vous voyez qu'on a déjà quelque chose d'assez sympathique comme ceci. On va faire la même chose pour les bleus, là ça va concerner le ciel. J'utilise assez volontiers cette méthode parce que je pense que c'est plus fin que de simplement aller dans les réglages de base ici et de changer ici au niveau de la balance des blancs. Vous voyez ici qu'on n'a que deux curseurs et en traitant les couleurs individuellement, on a quelque chose de nettement plus intéressant. Donc les bleus, on ne va pas toucher la couleur non plus. Par contre, on va toucher un peu la saturation de façon à récupérer un peu plus de bleu dans ce ciel. Ici, et puis on va baisser la luminance de façon à l'assombrir un petit peu pour lui donner un peu plus, fermer un petit peu plus l'image et lui donner un peu plus de relief. En particulier, comme ça, on a aussi les montagnes qui ressortent très bien ici. Voilà ce qu'on peut faire à peu près déjà au niveau des couleurs. On va peut-être essayer de regarder un petit peu sur les oranges. Est-ce qu'on a quelque chose du côté des oranges? Non, on n'a quasiment rien. Du coup, oui, un petit peu l'arbre là. L'arbre du premier plan, donc là on va aussi, on ne va pas changer la couleur, mais on va aussi peut-être augmenter un peu la luminance pour le rendre encore un peu plus lumineux, voilà, comme ceci. Donc ça c'est pas mal, un petit peu de saturation, voilà. Donc ici vous voyez qu'on a une image qui est déjà nettement plus intéressante. Je vous montre un avant-après déjà, à cette étape de la situation. Donc on va simplement ici, avant-après. Vous voyez qu'on a quelque chose déjà qui a nettement plus de relief, qui est nettement plus agréable à voir. Ici, en partageant horizontalement et ici en partageant verticalement, c'est peut-être là qu'on voit le mieux la différence. Donc on va revenir maintenant au mode de l'ensemble de la photo. Qu'est-ce qu'on peut faire encore sur cette photo? Vous voyez que ici j'ai un peu ces trous dans l'herbe là, qui ne sont pas très gracieux et qui attirent le regard. Donc ici on va simplement utiliser l'outil de correction des défauts, voilà, comme ceci. On va donner un coup ici. Alors ici il faut aller assez près de l'objet qu'on remplace parce que sinon effectivement on risque d'avoir une texture assez différente. Donc voilà. On va, ici il me calcule aussi quelque chose qui est beaucoup trop éloigné, donc on va aller vraiment beaucoup plus près pour aller d'avoir quelque chose de mieux. On va peut-être donner encore un petit coup ici. Même chose ici, il faut rester vraiment dans le même secteur pour qu'on ait les mêmes types de structures. Et peut-être un peu ici aussi, comme ceci. Là encore une fois, il va me chercher quelque chose qui est trop loin, donc on va aller chercher beaucoup plus près pour ne pas perdre notamment en particulier la structure. Voilà, on a quelque chose d'assez intéressant comme ceci.
On peut maintenant aussi aller un petit peu travailler au niveau des effets, non d'abord des détails, pardon. On va aller dans le détail et on va travailler un peu la netteté. Donc pour la netteté, c'est préférable de revenir à 100%. Alors on va venir peut-être sur l'arbre ici. Voilà, comme ceci, et on va pousser la netteté jusqu'à un maximum de 60. Vraiment pas aller au-delà de 60 parce que ça va vous donner des effets assez étranges et vraiment pas très agréables. On peut utiliser la touche de masquage pour masquer tout ce dont on ne veut pas accentuer la netteté. Donc le ciel, c'est pas nécessaire. On va surtout accentuer finalement les arbres et la ligne de l'horizon. Voilà. Donc voilà, vous voyez qu'ici on a quelque chose au niveau de netteté assez intéressant. Si on fait la netteté, il faut toujours se méfier un peu du bruit. Donc vous voyez ici que si je viens dans le ciel, j'ai quand même du bruit qui n'est pas très agréable. Donc on va diminuer aussi le bruit, en particulier le bruit de luminance ici, là aussi jusqu'à 40, et on aura un résultat tout à fait convenable. Voilà de nouveau l'ensemble de ma photo. Je la remets en grand écran et je fais terminer ici. Voilà. Donc vous voyez ici qu'on a plus ces gros trous qui étaient un petit peu moches. On regarde aussi tout autour du cadre, si on a des choses qui sont coupées, c'est toujours un petit peu important de bien regarder le cadre, si on a des choses qui ne jouent pas dans ce cadre. Ici, le vélo, je vais le garder, je trouve que c'est assez intéressant. On a un petit détail ici, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est pas très grave. Donc voilà, donc on va revenir simplement comme ça. On va essayer de travailler encore un petit peu au niveau des effets. Au niveau de l'effet, on va donner un petit peu de vignettage, pas trop. Donc moins 6, moins 11, c'est déjà beaucoup. Peut-être moins 9. Comme ça, on recentre un petit peu le cadre et on recentre un petit peu la chose. Et on va donner une petite correction de voile sur l'ensemble, pas trop non plus, parce que là aussi, évidemment, le résultat devient vite catastrophique. Donc il faut aller vraiment très modérément sur cette rarement au-dessus de 10 à 12. Voilà quelque chose d'assez intéressant maintenant. Peut-être qu'on peut quand même encore le reprendre un tout petit peu au niveau de l'exposition principale. Il est un petit peu sombre à mon avis. On va remonter un petit peu. Voilà, pas beaucoup, hein, un tiers de stop ou un demi-stop maximum. Voilà, peut-être jusqu'à un demi-stop comme ceci. Donc on a là quelque chose vraiment maintenant que je trouve extrêmement satisfaisant et que je pourrais donc exporter pour l'exposer ou la montrer aux spectateurs. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt, je l'espère.